Vous êtes ici à Kervreis. Kervreis est une association culturelle bretonne créée en 1937 par Yann Fouéré, un autonomiste breton pour une république française, un fédéraliste européen. Non pas un politicard, mais un philosophe, un artiste du droit qui a créé de nombreux concepts pour une renaissance non seulement bretonne, celtique, mais française, puisqu'il estimait que la République française était en fait l'anti-France, le jacobinisme qui détruit les peuples de France, comme déclarait Louis XVI et les rois qui l'ont précédé. Donc ici, nous sommes des artistes et non pas des politiques. C'est pour ça que j'ai invité notre camarade Dieudo, qui est un très bon peintre maintenant, spontané, authentique. C'est pour ça qu'il fait une œuvre remarquable, parce qu'il n'est pas influencé par tout l'enseignement officiel, conformiste des beaux-arts et surtout de l'art contemporain, ou contemporain plutôt. Il fait quelque chose d'absolument enraciné dans son origine ethnique africaine et européenne, c'est-à-dire bretonne par sa mère et camerounaise par son papa. Voilà. Il fait partie de ces gens qui formaient la pincée de sel dans la soupe autrefois et qui relevaient justement la culture française. Donc ici, nous sommes à Kervreis, cette vieille association bretonne pour l'enracinement, voilà, et le fédéralisme. Donc c'est pour ça que je laisse la parole à Dieudo. Voilà. Merci, Jeanne, merci à vous tous. Alors effectivement, c'est notre troisième exposition ici à Kervreis. Particulièrement heureux en ce jour de printemps, enfin un jour J+1. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça a commencé ce courant de l'art administratif au mois de décembre 2025. Nous sommes en mars et je dirais que ça a fait des émules. Elle va s'exprimer tout à l'heure, Kyria, qui arrive du sud de la France, qui a un autre parcours. Elle va vous raconter de la nature, elle est d'origine amérindienne, je viens de l'entendre, magnifique. Hein, le seul et unique génocide qui a vraiment fonctionné dans l'histoire de l'humanité, qui concerne son peuple. Et je trouve ça extraordinaire et nos ancêtres doivent vraiment sourire de là où ils sont en nous voyant. En se disant, putain, ils sont encore là, nous sommes encore là, sous bracelet électronique. J'en suis assez fier. La chaîne qui nous relie effectivement à cette chaîne de tous ces afro-descendants humiliés pendant des ans. 400 ans d'esclavage. C'est long, hein? Tu as le temps de ruminer, vraiment, hein? On a vraiment rigolé. Alors pour l'instant, ils ne veulent pas me foutre en tôle. Bon, combien de temps ça va durer, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je me suis mis. Ben, ils peuvent pas, tu sais, c'est plus ils attaquent les autres pays. Ils deviennent fous. Moi, il se trouve que j'ai débarqué dans cette affaire Epstein. Surréaliste. Qu'est-ce que je fous là? Je m'y attendais pas, vous vous rendez compte? Moi, l'histrion qui tout d'un coup, face à ces gens qui font le monde, tous ces cols blancs qui se sont énervés. En plus de ça, quand j'ai appris la chose, j'étais à l'éléphant bleu, moi. J'étais en train de refaire mes jantes. Et il me restait 30 secondes de mousse. Et la femme dans la bagnole dit, attends, arrête, on parle de toi à la radio. T'es dans l'affaire Epstein de l'autre. Bon, ouais. Je prends l'affaire Epstein, qu'est-ce que je fous? Eh bien, il y a un autre code dans Rothschild, elle parle de toi. Et là, c'était vrai, j'ai vu qu'il y a le 20 décembre de Et alors donc là ils ont mis Epstein, qui est un agent du Mossad, on l'a appris. Donc, attends, le gars c'est pas un garde champêtre de Saint-Tropez. Et ils me l'ont mis sur le dos. Et ma plus grande surprise, c'est comment se fait-il que je sois encore là?
devant vous à griffonner le machin. Je sais pas. De talent. C'est vrai, ça. Le talent, mais oui, mais il y en a plein. Le talent, tu sais, ça protège pas des balles. Et en tout cas, je suis là. On rigole tous ensemble. Vous allez pouvoir apprécier. Alors, mon travail, je suis content que Yann, qui fait ce métier depuis 40 ans, l'idée de peinture, il en a fait, il trouve qu'il y a une certaine élégance, une certaine profondeur, en fait, au-delà de la posture artistique de l'art contemporain qu'on voit habituellement. Là, c'est un peu la réalité. C'est-à-dire que moi, la censure et l'interdiction, elle est là, elle est sur chacun de mes tableaux. Elle est numérotée, mon œuvre est co-signée par l'État, par un représentant de l'État, en l'occurrence le préfet. Et le préfet qui est devenu ministre de l'Intérieur. Vous allez me faire un tour et vous allez voir Nunez. Alors pour l'instant, il n'a pas demandé les droits d'auteur. Faut y penser, l'URSSAF, attention. On va voir. Après, bon, on est très très bien entouré, je te cache pas, les avocats fiscalistes, on a tout. Les gens, ils disent qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, on est allé devant le tribunal administratif, parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui m'interdit aujourd'hui, au moment où on parle, de m'exprimer à Paris. Alors on leur a dit, mais est-ce que présenter des toiles de peinture dans une galerie, est-ce que on peut? Le juge a dit, faut voir. Donc pour l'instant tout va bien. Mais certainement parmi vous, il doit y avoir des oreilles. Il a parlé d'Israël? Non. Ils ont parlé de fédéralisme, ils ont parlé de tout un tas de choses. Et je parle d'Ariane de Rothschild quand même. Puisque le mail d'Ariane de Rothschild de décembre 2013, il faut savoir, la chronologie des faits, je veux dire, ne laisse pas la place au doute. Je veux dire, 15 jours après, ma vie était devenue un enfer. Donc là, j'en parle jamais parce que j'ai cette élégance naturelle. J'ai eu le droit à tout. La formule gastronomique. J'ai tout eu, c'est bien simple, j'ai tout eu. J'ai même eu les hélicoptères au-dessus de chez moi. Valls, la marionnette catalane, il s'est lâché. Il m'a tout fait. Il a appuyé destruction, programme d'extermination totale, radicale, systématique. Et j'ai quand même survécu, je suis quand même là, je continue à faire des peintures. Alors, vous allez voir, il y a différents moments, puisque j'ai commencé maintenant, il y a quand même un certain temps, c'était au mois de décembre. Donc j'ai un parcours de peintre qui est quand même assez ancien maintenant. Donc, alors j'ai de tout, vous allez voir, il y a des arrêtés préfectoraux, il y a aussi des œuvres avec le mail d'Ariane de Rothschild, qui marche très bien, les gens c'est un produit qui se vend très bien. Et alors, c'est vrai que par rapport au spectacle que je fais habituellement, où les prix des places c'est 30 balles, 40 balles, un tableau c'est pas le même prix. Mais on s'est dit, parce qu'au début les gens disent, mais comment ça, 4 000 balles 4 000 balles. 10 000 balles. Et là, il a dit, je t'ai enculé, il est parti. Tu peux aller crever. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est un travail, c'est énorme, ça change complètement. Mais on a fait maintenant des reproductions, elles sont là, regardez, des reproductions sur toile, qui sont beaucoup plus accessibles pour ce public qui n'a pas les moyens d'avoir un dieu d'eau original chez lui. Alors ces reproductions, j'ai placé un petit personnage quand même, j'ai refait dessus, et elles sont signées, donc elles sont numérotées, donc elles ont quand même une valeur, elles sont uniques aussi, voilà. Donc je vais arrêter de parler parce que sinon ça va être considéré comme un spectacle, parce que j'en ai entendu qui ont rigolé. Je suis idiot, Ça n'est pas un spectacle. Toi, si tu veux parler, à la fin, tu pourras le faire. Ça te regarde. Je n'ai rien à voir avec ça. Alors, je vais laisser la parole à Kyria, parce que Kyria, c'est une aventure exceptionnelle, extraordinaire. Un autre parcours de vie fou, mais on se retrouve ici, ensemble, et on ressemble, je crois qu'on ressemble bien à ce que sera l'humanité de demain, composite, avec tout un tas d'histoires, de bagages ancestrales. Et donc, je vais lui laisser la parole. Je suis très heureux qu'elle soit là, parce que
ce courant de l'art administratif, donc, qui a pris racine ici, à Kervrais. C'est vraiment sur le fumier administratif qu'est née cette fleur. Et je vais lui laisser la parole. Voilà. Que dire après un spectacle aussi... Pardon. En tout cas, je suis ravie d'être là et de voir qu'il y a autant de monde. Moi, j'ai quitté ma petite ferme d'Ariège pour vous présenter une de mes passions. Les passions, j'en ai plein. À la base, je suis paysanne. Bon, même, je suis une femme à la base même, mais je suis plutôt paysanne, femme de la terre, incarnée dans le vivant et même gardienne du vivant. Moi, je me considère comme une personne, comme tous les paysans d'ailleurs aujourd'hui, comme les derniers gardiens de ce vivant-là qui est en train de se perdre tout simplement, et avec aussi tous les peuples premiers. L'art depuis toujours me suit, mais au final, qu'est-ce que l'art? Est-ce que ce ne serait pas un passage, un endroit où il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin de s'exprimer, et donc, du coup, de le poser sur une toile, sur peut-être une colère, une injustice, une beauté, et pour trouver en fait ce chemin de l'invisible sur le visible. Et là, au final, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que cet art-là, il est même à l'apogée de ce que l'art veut dire. Parce que là, on est en train de dénoncer, justement, à travers l'art administratif, une vraie problématique de notre société et un enjeu majeur de cet administratif qui nous muselle et qui nous empêche, en fait, de s'exprimer réellement les personnes que nous sommes et que nous avons envie d'être. Et du coup, à travers l'art, aujourd'hui, avec un grand A, un art historique que nous représentons, du coup, tous les deux, avec Dieudonné, sur toutes ces papiers administratifs, on dénonce que l'administration, aujourd'hui, elle a l'air plus importante que l'humain, que le vrai et que même la nature. Alors que, en fait, clairement, et on le voit aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est notre étincelle divine, c'est l'humour, c'est la vie et c'est la grandeur de tout ce qui fait en fait notre humanité. Vous le savez, moi je suis paysanne et c'est avec ce bon sens et cette intelligence paysanne que je cuisine, que je peins, que j'entreprends et que du coup, que je vis. Et quand l'absurde devient plus important que le vivant, il est primordial et absolument vital de le dénoncer. Parce que, en fait, sinon, on se laisse juste happer par toutes ces noirceurs qu'il y a, alors qu'en fait, nous sommes toutes des petites lucioles de lumière qui remettons, en fait, cette lumière sur le monde. Du coup, à travers mes œuvres, moi, je parle de la paysannerie, de tous les peuples premiers et qui se sont fait voler leurs terres, à travers aussi toutes ces normes absurdes, des paysans qui sont poussés au suicide et tous ces gardiens du vivant. Il y a aussi les histoires de vie que je dénonce dans le hors-sol. Donc, pareil que Dieudonné, j'ai la démarche aussi d'utiliser des papiers administratifs, déjà de ma propre histoire, et à travers mon histoire, l'histoire de tous les paysans du monde entier, en fait, parce que c'est pas que en France, malheureusement, et tous les peuples premiers aussi, comme il disait, j'ai des origines amérindiennes, donc ça doit certainement me toucher quelque part, qu'on s'attaque comme ça aux vivants. Et à travers ça aussi, je parle aussi d'autres histoires complètement ubuesques qu'il y a, comme par exemple celle de Yann, qui a fait de la garde à vue parce qu'il a récupéré dans les poubelles 250 kilos de nourriture qui allait être jetée. Et du coup, c'était interdit, vu qu'apparemment c'est lui le méchant de l'histoire. Aussi quelqu'un qui a été condamné, Frédéric, pour avoir décroché des drapeaux européens qui ne représentent au final pas grand-chose sur cette terre. Et du coup, c'est une façon de rappeler que les papiers administratifs sont au final que du papier, fait en plus avec les arbres, donc de ce que la nature nous donne et de l'encre dessus. Et du coup, c'est une histoire de sublimer toutes ces papiers qui peuvent à un moment donné déclencher quelque chose de très noir dans nos vies. Ces tableaux aujourd'hui, ils seront historiques. Ils seront témoins de notre époque et de cette société hors sol, dont les décideurs en fait ne connaissent rien. On le voit, nous en tant que paysans, on nous donne des ordres de gens en costard qui même n'ont jamais touché une pelle de leur vie, quoi. Et ils sont là à nous faire des leçons à nous, quoi. Et vraiment, ça n'a aucun sens. Et à travers toutes ces années, moi en tant que paysanne, j'ai appris que sur le fumier poussaient les plus belles fleurs. Alors aujourd'hui, faisons pousser ensemble des fleurs sur leur merdier et vive la vie. J'ajoute juste un mot, c'est que le mot art en français vient de l'indo-européen arta,
qu'a donné Arthès et qui a donné le mot vrai aussi en français. C'est-à-dire, n'est vraiment artistique que ce qui est vrai. Hein. Sinon, c'est du mensonge. Et je pense que c'est tout l'intérêt des toiles de Diodo et de toutes celles qu'on voit ici, c'est que c'est de l'authenticité et non pas de la copie fidèle au pouvoir en place. Hein, les vrais artistes sont des créateurs de ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire d'un nouveau pouvoir, d'un nouveau système futuriste. C'est pour ça qu'on dit qu'on est ici aussi archéo-futuriste. C'est-à-dire qu'on se réfère aux valeurs sûres de l'antiquité philosophique à projeter dans le futur, hein, et laisser derrière nous toute la décadence et les mensonges qui nous gouvernent actuellement. Voilà. Bravo. Magnifique conclusion de notre druide, notre hôte. Alors, concrètement, vous allez pouvoir faire votre visite. Il y a le premier étage, il y a également un sous-sol, hein, vous allez pouvoir vous rendre. Les toiles, vous allez voir, de toute façon elles sont signées. Je crois que Kyria, toi tu t'es mis en haut là-bas. Oui, hein, et vous aurez ici, à cette place, donc Madame K, qui va vous renseigner pour ceux qui sont intéressés, pour acheter. Donc vous viendrez ici et c'est Madame K qui vous répondra. Est-ce qu'on pourra vous faire la vie? Oh, vous pourrez. Alors moi, je vais me retirer, je vais vous laisser circuler et je repasserai à un moment donné en bas pour faire quelques photos, quelques Moi, dédicaces. je cherchais un mot. Il n'y a pas les petits mots, les toiles de ta maman, apparemment. Il y a aussi l'étoile de ma maman. Exact. Alors je vais en parler. Ma maman qui est là d'ailleurs, que vous allez pouvoir voir, la bretonne. Puisque je suis le mélange. Oh là là! Oh là là, vous n'avez pas vu Joby aussi. Nous avons une très grande dame aussi. Il y a ma maman et Joby. Joby qui est une autre maman quelque part. Et des Antilles, une femme extraordinaire qui est là, Joby Valente. Je serais très très heureux qu'elle soit là parce que les Antilles, parce que il résonne en moi depuis longtemps d'ailleurs, hein, cette afrodescendance et cette résistance antillaise m'a toujours porté. Donc merci d'être là, maman. Alors je vais me retirer et je repasserai pour faire... on repassera. De toute façon, je pense que tout le monde va circuler un petit peu, va se croiser, on va pouvoir échanger. À tout de suite, mes respects. Chapeau.